Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre podcast consacré à Jordan Bardella, figure montante du Rassemblement national et désormais une personnalité incontournable de la scène politique française. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur l'évolution de son influence depuis qu'il est devenu président du RN et sur les défis qui l'attendent, notamment en vue des prochaines échéances électorales. Depuis son élection à la présidence du RN, Jordan Bardella a continué de faire évoluer l'image du parti. Son discours, qui se veut rassembleur, l'a aidé à séduire un électorat plus large que celui de la base traditionnelle du RN. Bardella s'est adapté son style de communication en fonction de son public. Par exemple, il se montre très actif sur les réseaux sociaux où il sait s'adresser aux jeunes de manière directe et accessible, souvent avec des références et un ton qui parle à cette génération. Une autre facette de son influence actuelle est sa capacité à s'imposer comme l'un des principaux porte-parole de la droite patriote en France. En tant que président du RN, il a eu l'occasion de multiplier les rencontres à l'international, renforçant les alliances avec des mouvements nationalistes et souverainistes en Europe. Cette stratégie de partenariat est cruciale pour lui, car elle assoit sa position de leader non seulement en France, mais aussi au sein d'un mouvement européen qui remet en question l'Union telle qu'elle est aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, on ne peut pas ignorer les défis majeurs auxquels Bardella est confronté. D'abord, il doit gérer l'équilibre entre la base historique du RN et les nouveaux électeurs attirés par son image modernisée. Il sait que pour être crédible et se démarquer de Marine Le Pen, il devra incarner une vision de la droite encore plus innovante et diversifiée, capable d'attirer des électeurs déçus de tous horizons. Ensuite, Bardella devra affronter une compétition accrue au sein de la droite française, avec l'émergence de nouvelles figures et de nouvelles alliances qui cherchent à s'imposer sur des thèmes similaires aux siens. Jordan Bardella est encore jeune, et c'est justement cette jeunesse qui lui donne un avantage stratégique, mais qui peut aussi être perçu comme un manque d'expérience par certains électeurs. Ses opposants critiquent parfois son âge, arguant qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour prendre en main les questions les plus complexes du pays. Pour contrer cela, il mise sur une approche axée sur l'action concrète, en s'engageant sur des questions locales et en prenant le pouls des Français. Pour terminer, l'une des grandes questions qui se posent est celle de sa capacité à maintenir sa popularité sur le long terme. Si Jordan Bardella souhaite un jour se positionner pour les élections présidentielles, il devra démontrer non seulement sa vision pour la France, mais aussi sa capacité à construire des alliances solides et à apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Français. Voilà qui conclut cette deuxième partie sur Jordan Bardella. Ce jeune leader continue de faire évoluer le Rassemblement national et son impact sur la politique française ne cesse de grandir. Son parcours et ses stratégies seront à suivre de près dans les années à venir, car il pourrait bien être l'un des futurs grands acteurs de la scène politique française.